On aime la facilité, on aime la tranquillité, on aime la rapidité. Télécharger une application et hop, appuyer sur un bouton et splash. Toutes ces facilités ne nous auraient-elles pas piégés? La société va te renvoyer tout de suite l'idée que si jamais tu as un problème avec un enfant, c'est pas bon du tout. Il faut justement arriver à une famille où tout va nickel. Si tu as un problème, c'est pas possible. Et là, tu commences à culpabiliser, à stresser. Que vont dire tes amis, ta famille, tes beaux-parents, tes frères et sœurs, ton conjoint, l'école même, le voisinage, enfin, un enfer. J'ai un problème avec mon enfant? Eh bien, il faut absolument que tu ailles consulter et au plus vite. Bien entendu, ce n'est pas moi le problème, c'est lui. C'est lui qui n'écoute pas, c'est lui qui n'est passionné par rien du tout, c'est lui qui me crée des problèmes. Donc en fait, on me déresponsabilise. Or, dans la Torah, ce n'est pas du tout le chemin que l'on te demande de suivre. La mitzvah de chinour, la mitzvah d'éducation, elle se fait justement avec l'enfant avec qui tu as le plus de problèmes. Sinon, bien entendu, ce serait bien trop facile. Un enfant qui mange à toutes les heures, un enfant qui dit oui, un enfant studieux, qui écoute tout ce qu'on lui dit, ça serait le kiff. Bah non, c'est pas là du tout qu'est la notion d'éducation. La Torah ne nous demande pas une vie de facilité. Elle nous demande beaucoup d'efforts, elle nous demande beaucoup de combats. C'est avec cet enfant difficile justement que j'aurai les plus beaux fruits de l'éducation. Et puis avec Dieu, on fait exactement la même erreur en fait. On lui dit Ad Matai, jusqu'à quand est-ce que tu vas nous éprouver? Mais on ne se pose aucune question sur notre comportement. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Quel est le message que tu veux me faire passer? La société dans laquelle on vit est une société qui réclame une très grande facilité. Mais la Torah, ce n'est pas ce qu'elle nous demande. Elle nous demande un travail constant. Un travail de recherche de divinité. En fait, j'attends que Dieu s'arrête. J'attends que mon enfant s'arrête. C'est pareil, c'est le même raisonnement. Mais je suis dans l'erreur. Avec mon enfant, comme avec Dieu, je dois prendre les choses en main et je dois agir. Donc avec mon enfant, je ne peux pas baisser les bras. Je ne peux pas me dire, j'ai tout essayé et ça n'a pas marché. C'est plutôt, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait et qui pourrait marcher? Et se casser la tête à chercher et à trouver. Parce qu'il y a toujours une solution. Avec Dieu, c'est pareil. Qu'est-ce que je n'ai pas fait jusqu'à maintenant et que je dois faire? Et c'est donc complètement contraire à ce qu'on nous bassine depuis tant d'années en nous disant « Attendez, faites rien, attendez, ça arrive, le Mashiach va venir, la délivrance va arriver. » Non, en fait, il n'y a pas le choix, on doit agir.